Bonjour et bienvenue sur le Jardin intérieur, une série de podcasts dédiés à l'hypnose. Alors l'hypnose, j'ai découvert cet outil formidable il y a quelques mois et j'ai eu envie de le partager. Ça va être un partage en interviewant des professionnels de santé qui pratiquent l'hypnose ou encore des retours d'expérience des patients qui nous raconteront comment ils ont vécu ces séances. Et puis aussi, il y aura des petites séances d'hypnose pour vous laisser goûter à cet état si particulier. Voilà, il suffit juste de vous laisser guider. Bonjour, aujourd'hui je partage le question-réponse du docteur Samuel Sicard. Après avoir travaillé une dizaine d'années en centre de santé, il collabore maintenant au Larivot à Matoury en tant que médecin généraliste. Il va donc évoquer sa vision de l'hypnose, ce qui l'a marqué tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Je vous souhaite une belle découverte. Pour toi, c'est quoi l'hypnose ? Quelle est ta définition propre de l'hypnose ? Pour moi, l'hypnose, c'est comme un voyage, une découverte, une aventure, de, des états de conscience, des différents états de conscience, on va dire modifiés, qu'on peut explorer. Voilà, que ce soit en étant accompagné par une personne qui nous suggère un passage d'un état à un autre, en modifiant nos perceptions de la réalité, du monde réel vers celle que notre corps peut éprouver, peut ressentir juste en observant, en se concentrant dessus, que ce soit des perceptions sensorielles, des émotions, et, ces découvertes de niveaux de conscience différents permet de les faire communiquer l'une à l'autre et finalement de faire ressurgir des émotions profondes et des conflits ou des souffrances, voilà, qu'on aurait enfouies au profond de nous, et finalement de reprendre contact avec ces émotions, souffrances, pour peut-être les faire vivre dans un état de conscience modifié et trouver une solution qui viendrait de manière naturelle et spontanée et qui pourrait, dans la réalité, dans notre état de conscience, on va dire, quotidien, de notre vie quotidienne, qui pourrait nous aider à résoudre, par exemple des souffrances morales, des peurs, des émotions, des anxiétés, des culpabilités, et voilà, et on peut en expérimentant ces différents champs de conscience avec les ressources qu'on a pour les modifier, les faire vivre, les faire se transformer, se sublimer, de faire assez naturellement le lien de faire la connexion entre ces états pour apaiser la vie de tous les jours. Enfin, peux-tu nous dire ce que l'hypnose a changé dans tes pratiques professionnelles et peut-être aussi dans ta vie personnelle ? L'hypnose m'a permis d'enrichir ma pratique de thérapeute. Voilà, en élargissant un petit peu l'approche, surtout au niveau psycho-comportemental, de la réponse qu'on pouvait apporter aux patients et ensuite des solutions qu'on pouvait les proposer. C'est-à-dire qu'avant de m'intéresser à cet outil, bien souvent les consultations se terminaient dans le cadre de souffrances chroniques, qu'elles soient psychologiques ou physiques, ou même que ce soit pour des phobies ou pour des addictions,
Voilà, ça se terminait souvent soit par une prescription médicamenteuse ou bien des conseils de consulter un spécialiste en la matière, que ce soit psychologue, psychothérapeute, sophrologue, tout ce qui est axé sur le psychocomportemental. Alors que finalement, c'est très intéressant de pouvoir aller soi-même un petit peu plus loin, étant donné que le patient exprime sa plainte envers son médecin de confiance, hein. Donc il expose déjà la problématique à son médecin et c'est très intéressant d'aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant pour le patient d'aller plus loin avec son praticien et finalement pour le thérapeute aussi, c'est beaucoup plus satisfaisant et épanouissant de pouvoir apporter soi-même quelques réponses sans avoir recours à des médicaments ou à des confrères. Donc dans ce sens-là, ça m'a élargi ma palette thérapeutique, on va dire. Et j'ai eu beaucoup plus facilement tendance à traiter des douleurs chroniques, voilà, et surtout des anxiétés, des phobies, en utilisant cet outil de l'hypnose qui s'est révélé bien souvent efficace, on va dire, mais surtout une révélation pour le patient, c'est-à-dire qu'il a pu se rendre compte qu'en fait, il avait peut-être les ressources et les solutions en lui, dans, dans son corps, dans son passé, dans son expérience, qu'il a plus de solutions en lui comme ça qu'en ruminant ses douleurs, en somatisant ses douleurs, ses anxiétés, et en faisant tourner le mental en rond de manière stérile, non productive, et comme un cercle vicieux, quoi, qui aggrave les souffrances et les douleurs. Et là, finalement, on apporte une petite solution, non pas en voulant combattre les douleurs, les phobies, hein, non pas en voulant les combattre, mais au contraire en apprenant à vivre avec, à les rencontrer, et à les faire aussi se confronter à des ressources qu'on a en nous, que ce soit des personnes de confiance, des lieux de confiance, des sensations agréables, voilà, et c'est en cela que ça a un petit peu élargi la palette thérapeutique et finalement, c'était très intéressant de voir les retours de ce patient à ce moment-là, comme si c'était la première fois finalement qu'il déconnectait un petit peu le mental, qu'il lâchait prise et qui se rendait compte qu'en rentrant dans leur corps, eh ben, ils pouvaient, dans un premier temps, déjà accueillir la souffrance non pas comme un ennemi, mais plutôt comme une partie d'eux-mêmes qu'il faut écouter et accompagner. Peux-tu nous raconter un souvenir d'une séance qui a été particulièrement marquante pour toi, soit par le contexte, le résultat, l'émotion qui a été dégagée? Alors, au sujet de mon meilleur souvenir d'hypnose, on va dire des meilleurs souvenirs d'hypnose, contrairement à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, et même des références à ma pratique, c'est vrai que je me rends compte que je parle souvent de souffrance, de douleur, de choses un petit peu on va dire, comme l'hypnose, comme une solution à des souffrances et des douleurs, alors que finalement, ça peut être aussi, ça peut aider à genre une continuité de bien-être, à toujours se reconnecter à son soi énergétique, à ses ressources de bien-être. Et bien souvent, on, on se rassure en retrouvant des personnes agréables, des lieux agréables où
on peut renforcer notre confiance en nous. Donc, elle a aussi, cette pratique a aussi, elle n'est pas forcément axée sur une thérapie à la souffrance, elle est aussi comme un entretien au bien-être, à la découverte de toutes nos ressources énergétiques et spirituelles, on pourrait dire. Et finalement, mes meilleurs souvenirs d'hypnose, ça a été un peu ça, se lâcher prise dans un océan de bien-être, de bonheur, avec mes perceptions qui étaient multipliées. Pour ma part, c'était souvent dans des milieux aquatiques. Alors c'est vrai que c'est un endroit où je me sens particulièrement bien, particulièrement à l'aise. Et j'étais surpris voilà, de rencontrer ce lieu agréable comme si j'y étais pleinement, que toutes mes perceptions étaient en alerte. Et je me suis retrouvé dans une grotte où il y avait des lumières qui traversaient, des lumières bleues qui réfléchissaient dans l'eau de la grotte, où moi-même je faisais la planche, où je retrouvais toutes ces sensations de bien-être. Et effectivement, ça me sert beaucoup dans le sens où j'ai fait un ancrage dans ces séances-là pour me rappeler combien cette ressource du lieu sûr, du lieu agréable pourrait m'aider à progresser en hypnose et à éventuellement m'épauler en cas de besoin dans la vie quotidienne. Et l'autre séance également, c'était en faisant venir une personne de confiance et de pouvoir se confier en cas de doute, de trouver une solution à travers cette personne ou ce lieu sûr en ayant fait des ancrages à travers ces séances-là. Voilà, et pour terminer avec ma pratique et le côté énergétique, c'est vrai que ce qui a changé en moi, c'est que non seulement j'ai la satisfaction d'apporter une clé au patient pour non seulement pendant la séance, mais surtout après, avoir donc des clés, des solutions pour mieux aborder le quotidien, les problèmes, voilà, ou au contraire continuer à progresser dans on va dire la méditation, dans la rencontre avec soi-même. Et non seulement cette satisfaction-là, mais en plus, moi, à ressentir des montées énergétiques, une puissance, à ressentir l'énergie du patient qui me fait moi-même élever et qui me fait déconnecter un petit peu et me rend un petit peu, on va dire détendu, ressourcé pour la suite de mes consultations, quoi. Comme si je pratiquais également pour moi-même, quoi. Comme si la séance était un partage entre deux sujets, entre deux êtres énergétiques et aimants.